Adieu, salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Archeo Ferro. Je suis actuellement à la frontière, en dessus de la rivière La Morge au Bouvray, avec Greg, et on va marcher depuis Saint-Gingolph jusqu'à Évian en suivant la ligne du Tonquin, et on se retrouve le long de la ligne tout à l'heure. Après un petit passage dans le village de Saint-Gingolph, on va pouvoir rejoindre la ligne abandonnée. On va voir pour la longer au maximum. Et comme vous pouvez le voir, la verdure elle a déjà bien pris le dessus. On est au milieu des habitations. Je vais voir peut-être d'un peu plus près. Voilà, on voit encore le rail et on se retrouvera plus tard dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. La ligne est utilisée pour du stockage de matériel de construction pour les chantiers alentours. Je peux confirmer que la végétation a bel et bien repris le dessus. Comme vous pouvez le voir, certains riverains ont même élu domicile sur la ligne en installant des jouets pour leurs enfants, ce qui va compliquer la réhabilitation de la ligne si un jour ça se fait. On peut voir encore sur le côté des escaliers un local technique. Je me demandais avant avec Greg, car il y a des petits rebords comme ça, à savoir si c'était une ancienne halte, etc. un peu plus loin. Et en avançant, on a vu une maison notée Saint-Gingolph qui était munie d'un numéro qui ressemblait fortement à un numéro ferroviaire et d'une cloche. Et en filmant, une gentille dame est sortie et elle nous a confirmé que c'était effectivement l'ancienne gare de Saint-Gingolph. Alors voilà, on se retrouve, je ne sais pas si vous voyez au fond de l'image, il y a de nouveau une barrière. J'ai l'impression qu'elles sont là pour les ponts, pour éviter qu'il y ait des accidents, comme ils se font très vieux, qui sont pas du tout entretenus. Donc on va voir comment ce qu'on va faire, mais on va sûrement devoir beaucoup zigzaguer et beaucoup changer entre les voies, les chemins à côté. Là d'ailleurs, on va pouvoir passer à côté, sûrement sous le pont, et on reprendra la ligne dès qu'on peut. Donc il y a le pont, et je pense que c'est pour des raisons de sécurité qu'il y a une barrière devant. Donc on voit difficilement franchissable, mais très beau visuellement. On va devoir malheureusement longer la route pendant un petit moment. Là, on est retombé sur un pont, il y avait un jardin d'habitation. Donc comme j'ai dit un peu avant, il y aura quand même du boulot, je pense, beaucoup plus administratif que physique pour la réhabilitation de la ligne. Avec le lit d'une rivière qui doit couler surtout au printemps, à la fonte des neiges. Et on voit qu'on est encore pas très loin de la frontière. Les deux drapeaux sont présents, le français et le suisse. Il y a une possibilité de monter et de longer la ligne, mais un poil plus loin, là, il y a sûrement un pont, comme il y a la route qui passe en dessous. Je ne sais pas s'il est coincé ou pas. Donc on va pas relonger la ligne tout de suite. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant jusqu'au tunnel, qui doit plus être très loin, il me semble, qui est en mauvais état. Il n'y a pas l'air d'avoir de barrière, comme on n'est plus dans les agglomérations. On va voir si on arrive à monter. Peut-être depuis l'autre côté, la route est moins grande. Enfin, le talus est moins pentu, peut-être. On va voir. On a l'air de pouvoir regagner les voies. Hop. Non sans peine, mais le voici de retour sur la ligne. L'ouvrage était interdit. De tous les cas, il y a l'air d'avoir une barrière sur chaque pont. On voit là la mousse qui a repris, qui a poussé sur les rails, et la broussaille sur la ligne. Avec des poteaux électriques, mais c'est pas ceux de l'électrification de la ligne. D'ailleurs, comme on a pu le voir, la ligne elle est électrifiée jusqu'à la gare du Bouvray suisse. Et je vais me renseigner, voir si elle était électrifiée sur le côté France. Enfin, je sais pas si ça se voit sur les images, mais il y a comme un petit sentier qui a été fait dans la broussaille. Je me demande si c'est pas des animaux qui passent par là de temps en temps, ou même très régulièrement, car j'ai vraiment l'impression de voir un chemin marqué dans cette broussaille, contrairement au reste qui est vraiment quasiment impraticable. Encore un pont bien délabré. On voit les traverses en bois qui sont à changer, mais je pense que la structure métallique, elle est encore bonne. Elle a un pont tout neuf pour les piétons. On longeait le chemin là qui est juste à côté des voies. On vient de remarquer qu'on peut récupérer la ligne. Donc comme d'habitude, on va retourner dessus jusqu'à ce qu'on doive ressortir. On a une belle petite vue sur le lac et on va continuer à longer ces voies.
Alors que j'ai voulu planifier cette sortie, j'imaginais qu'elle allait être comme ça tout le long. Mais force est de constater que c'est bien plus compliqué qu'imaginé. Ce qui donne aussi le charme de cette sortie. Alors on voit quand même les traverses qui sont très usées. Hein. Je viens de voir qu'il y a un pont, donc une barrière. On commence à s'y faire, hein. Il n'y a plus de déception. Avec une belle vue dégagée sur le lac. La ligne est coupée à cet endroit. Sur 1,50 m, 2 mètres environ. Donc là, on a la chance de voir pour une fois un pont depuis le dessus. Avec la double voie. Hein. Et le retour dans la broussaille. Un petit point de trajet. On n'est pas très loin de Saint-Gingolph. Hein. Je pense qu'on va gentiment arriver au village d'après. Au loin, on y voit les maisons. Ça reste quand même que centaines, voire 1 ou 2 kilomètres à marcher. Donc là, on voit de nouveau un pont, sûrement être bouché. Ces belles petites barrières. Ah, il a une jolie voûte, avec une rivière qui passe en dessous. Avec le prolongement des rails. J'ai même l'impression qu'il n'y en a qu'un, vous le voyez ici. Et surtout là, il est coupé, ça a été bétonné, ça traverse une route. Et on peut ensuite reprendre la ligne. Il y a un peu moins d'arbres et de végétation, mais donc on va profiter quand même de pouvoir marcher sur cette ligne quelques mètres, quelques kilomètres, on verra. Mais avant qu'il y ait trop de végétation à nouveau. Il me semble que j'ai parlé trop vite, je viens de voir une barrière. Donc on doit de nouveau arriver sur un pont. Mais on arrive sur un premier vestige de signalisation avec des panneaux, donc le S. Et là-bas, j'ai l'impression que c'est un 20. Bon, la barrière, elle va pas partout. Là, on va essayer de pas faire les cons. Marcher vraiment sur la partie métallique. Et là, comme je vous disais avant, le premier vestige de signalisation avec ce S. Il y a également ici de la visserie. Et le deuxième vestige avec le 20 que je vais prendre en photo. Alors comme vous pouvez le voir, le 20 est très abîmé. Mais on le distingue encore. Et on va continuer tant qu'on peut sur cette ligne. C'est un pont métallique avec un petit cours d'eau. Et une barrière, mais végétale cette fois-ci. On va de nouveau devoir quitter la ligne pour la récupérer tout à l'heure. Les rails cette fois-ci ont été bétonnés, mais encore visibles. Donc il y a vraiment des gros travaux à faire pour la réhabiliter. Nous voilà plein d'espoir, avec un petit bout débroussaillé. Je pense que les tôles métalliques sur lesquelles on marche ne sont pas d'origine, enfin dans le sens qu'elles n'ont pas été mises ici pour les trains, mais je pense pour faciliter le chemin des riverains et leur petit jardin improvisé. Alors effectivement, ça n'a pas l'air d'aller bien loin. Alors on va faire un demi-tour pour reprendre le chemin du haut. La ligne est enfin de nouveau atteignable, mais faut descendre un petit muret de quelques mètres. Et un peu plus loin, il y a la route qui arrive à la hauteur des rails. J'espère qu'on va pouvoir enfin remarcher dessus. De nouveau sur un pont avec une barrière, et de l'autre côté c'est la broussaille. Mais on va quand même marcher quelques pas sur cette ligne abandonnée. Je vais même profiter de faire une photo à l'argentique en noir et blanc. Il y a là une possibilité de rejoindre la ligne avec pas trop de végétation. Il y a surtout un petit chemin qui l'allonge. J'ai l'impression qu'il y a un pont sans barrière avec au fond un petit panneau 20 de nouveau où les autocollants ont également disparu. Hein. Mais oui, j'ai l'impression qu'on arrive à se faufiler avec une belle vue sur le lac de nouveau. Donc c'est un pont en pierre, hein. Il est beaucoup moins en mauvais état que les ponts avec uniquement les traverses en bois. Sûrement pour ça qu'il n'est pas barriéré. Sympa ce petit chemin. On aperçoit la ligne bien tondue. Avec un panneau 20. Une deuxième section de la voie ferrée qui est utilisée comme dépôt, cette fois-ci pour du bois. On va dire au début de la ligne, c'était pour des travaux, avant la gare de Saint-Gingolph France. Et là, on voit que c'est
utilisée pour entreposer du bois. Comme me disait Greg avant en off, vraiment drôle, elle est vraiment dans tous les états cette voie. Donc là en gravier, en béton, pleine de végétation. Là, elle est utilisée comme parking. Et là, ça va être compliqué d'avancer un peu plus. Hein. On va sûrement devoir faire demi-tour. Là, j'espère un petit chemin qui traîne dans la végétation. Alors, il y a l'air d'avoir un mini-chemin dans la broussaille. Maintenant, la question, c'est sur combien de mètres. Hein. Toujours ça. Et surtout, espérer de ne pas avoir faire demi-tour. Hein. L'avenir nous le dira. Voilà un peu l'état actuel. Je vais essayer d'avancer un peu moins péniblement. Et je referai des plans quand l'état de la voie, elle changera un petit peu. Qui a l'air de dévier de la voie. Et là, il y a effectivement une barrière. On doit être proche d'un pont, on va devoir faire le tour. Mais il me semble qu'il y a comme un chemin aménagé quand même. Ah oui, ça a l'air de remonter de l'autre côté. Et effectivement, on a de nouveau un pont avec des traverses en bois bien abîmées. Ça a l'air un petit peu plus hostile. Mais il y a l'air d'avoir un passage. Le chemin a l'air de continuer ici. Hein. On a un petit chemin débroussaillé pendant un petit moment qui est entre guillemets entretenu. Les gens, ils utilisent ça comme terrasse ou comme jardin. Donc on voit là de nouveau les deux rails. Avec une belle vue sur le lac. C'est fraîchement coupé. Ah bah, quand je dis fraîchement coupé, il y a encore tout le matériel. Un grand merci s'il nous entend. Tout cela, c'est un peu plus agréable. Alors on va se renfoncer dans la végétation et on verra sur combien de kilomètres ce sera plus ou moins praticable. Bien ou pas bien, quoi. Mais il y a de nouveau l'air d'avoir un petit chemin. Donc je me demande s'il n'y a pas quand même de temps en temps du passage ou comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, des animaux qui passeraient par là. On a dû sortir des buissons, non sans mal. Et là, on passe sous un autre pont, mais on a pris la décision de longer la route à un moment, car ça devient vraiment compliqué d'avancer. Alors la ligne commence à redescendre. Elle va traverser la route, mais elle est coupée à ce niveau-là. Il me semble que là, au bout de l'image, vous avez la maison, je pense, dans la garde-barrière. De bien sûr du temps où la ligne était en fonction et où les barrières étaient descendues et réglées par un humain. La ligne qui se coupe ici avant de traverser la route et qui devait traverser à cet endroit-là. Donc là aussi, ça sera toute une histoire s'ils veulent réaffecter la ligne, car ils devront arrêter la circulation d'un côté ou de l'autre au fur et à mesure de la pause. Donc ça s'annonce compliqué quand même. La ligne de chemin de fer avec, je pense, l'ancienne maison de garde-barrière, effectivement, qui est actuellement abandonnée. Ou en tout cas, si elle ne l'est pas, elle n'a pas l'air habitée. De nouveau, un petit local technique, comme on a pu le voir avant. Alors là, toujours le long de la ligne, on va dire côté lac par rapport à la route. Et il me semble apercevoir le début du tunnel. Donc là, on va pouvoir refaire une photo et ensuite on va traverser le tunnel. Je me réjouis, c'est en partie pour ce tunnel-là que j'avais envie de venir ici. Donc je me réjouis de le voir de près. Voilà, donc c'était bel et bien le tunnel qui est précédé de beaucoup de végétation. Moi, je vais remonter pour descendre. Voilà, on arrive à un endroit qui a quand même l'air d'être un peu plus simple. Voyons, on voit les ballasts, mais ça reste un peu compliqué. Je sais pas si on peut le dire, mais on voit bientôt le début du tunnel complet. Je vais bientôt pouvoir poser mon appareil photo. Voilà, je pense que là, il y a un bon spot. Parfait. Là, on est bien. Hop. Avec le lac. Voilà. Voilà, j'ai pu faire ma photo. J'ai sorti ma frontale comme j'avais posé mon sac. Et on va pouvoir rentrer dans ce tunnel, quoi. Alors, il y a des grosses ronces. Ils font bien mal. J'ai les jambes qui saignent. Pas de beaucoup, mais quand même un peu chiant. Ça pique. Alors, au moins, l'avantage du tunnel, c'est qu'il fait frais. Et il n'y a pas de végétation. Voilà. Les petits champignons qu'on poussait. Voilà, je vais préparer mon trépied et je vais faire une photo dans le tunnel. Donc voilà, comme dans l'autre tunnel, hein, le but c'est d'éclairer le plus loin possible en marchant, tout en évitant de s'éclairer soi-même. Comme ça, malgré la faible puissance de ma lampe de poche, je peux faire une photo avec une profondeur de lumière beaucoup plus grande. Alors voilà, c'est toujours maintenant la surprise. Donc voilà, on arrive à la fin du tunnel. Et d'après mes repérages sur Google Maps, cette sortie du tunnel est vraiment sympathique. En tout cas, de ce que j'ai vu sur Internet.
C'est vraiment un de mes endroits préférés. On arrive de nouveau pour changer sur une partie pleine de verdure et un pont en bois. Il va bien falloir marcher sur les parties métalliques. Voilà, je vais pouvoir faire une photo du tunnel. On va ressortir le trépied. Ok, je vais pouvoir reculer un peu. Hop. Bien coca. Si je monte ça. Allez, voilà. Hein. Là, on a quitté le petit bout après le tunnel. Et pour changer une route un peu en gravier. Et là, on retourne dans la végétation, mais c'est un peu de l'herbe, donc on va marcher à côté. Il est 14h53, commence un peu à faire faim. Et la boulangerie la plus proche est à 1h15 de marche. S'il n'y a rien d'intéressant d'ici là, on se retrouve à l'endroit du pique-nique. On a continué de marcher un tout petit peu, on a levé la tête. On est tombé sur l'ancienne gare. On va vous filmer ça. Donc de nouveau, un pont métallique avec les rails dessus. Une double voie, mais qui se coupe ici. Et l'autre qui continue sur la droite. Voici le bâtiment de l'ancienne gare avec le petit couvert. Je ne sais pas si là c'était des bâtiments un peu administratifs ou avec de quoi faire des réparations pour les trains. Il y a en tout cas un vieux panneau réservé. L'ancienne gare qui a l'air d'être habitée avec le lac derrière. Nous avons là un pont supplémentaire qui bénéficie d'une structure métallique. Donc afin d'éviter la végétation, on a fait le tour par le bord de la route et on est tombé sur le tunnel. Bon, on va quand même faire l'aller-retour dedans pour voir à quoi il ressemble. Et on va vous montrer tout ça. Hein. L'entrée est très belle et on se retrouve à l'intérieur ou de l'autre côté. Voici de l'autre côté du tunnel. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a énormément de végétation. On a bien fait de ne pas l'emprunter. Ça nous ralentit quand même beaucoup et on voit pas les vestiges. On doit éviter tous les buissons, etc., les ronces. Mais on a bien fait de traverser le tunnel qui est court. Je vais malheureusement pas pouvoir faire de photos à l'intérieur comme j'ai fait avant. Comme la lumière, elle rentre, on me verra dessus. Mais je vous ferai quelques plans de l'intérieur. Là, je vais faire la photo de cette entrée. On va le traverser. Ouais, je ferai la photo depuis l'autre côté. Voilà. Donc on se retrouve de l'autre côté. Voilà, nous voilà dehors. Je vais réinstaller mon trépied et refaire une photo. Nous voici vers un deuxième vestige de signalisation qu'on n'a pas encore vu. Il s'agit du R, qui est là tout caché dans la végétation. Et voilà, j'avais fait l'outro et sur le retour, on a trouvé un panneau avec la lettre Z que j'avais pas encore photographié. Je vais pas retraverser le tunnel avec vous, hein. On l'a déjà fait l'autre jour, donc on se retrouve là-bas. Voilà, donc un petit retour dans la végétation qui ne m'avait pas manqué du tout, je vous le cache pas. Et une magnifique vue sur le Léman. Mais je comprends pas comment je l'ai pas vu parce que je suis venu vraiment juste à côté faire la photo du panneau R là. Mais je pense que j'ai dû me dire que c'était aussi un R, ou je sais pas. Mais du coup, comme je l'ai vu et que j'étais vraiment à côté, on en a profité pour m'arrêter faire la photo. Et ce bon vieux panneau Z. Donc moi, je retourne au tunnel et je vous laisse avec l'explication des lettres de signalisation. La première lettre que nous avons rencontrée sur notre trajet est le S. Ce panneau commande au conducteur d'utiliser l'avertisseur. Nous avons ensuite vu un R qui indique reprise de vitesse à la fin d'une zone limitée. Puis nous avons croisé un Z. Celui-ci annonce l'entrée dans une zone à vitesse limitée. Je profite de cette petite interruption pour vous donner quelques informations sur la ligne que nous parcourons. Elle est située sur la rive sud du Léman, entre Évian et Saint-Gingolph.
Ce tronçon de 17,8 km a été mis en service le 1er juin 1886. La traction à vapeur y a été utilisée jusqu'en 1972 pour laisser place aux locomotives diesel. En 1938, la SNCF a supprimé le trafic voyageurs, puis le trafic marchandises en 1988. Un train touristique nommé le Rive Bleue Express y a circulé entre 1986 et 1998. Suite à un changement de programme que je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo, nous voici dans le bateau en direction de Lausanne. Et nous revoici aux abords de la ligne, donc quelques jours après. On est revenu en voiture, on va profiter de faire quelques haltes, dont là ce viaduc, et faire quelques petites photos de ce viaduc. Il y a pas mal de trafic, la photo s'annonce compliquée. J'espère réussir à avoir une photo de ce viaduc sans voiture. Maintenant, on va essayer de faire une photo de face également. Là, j'attends juste les voitures qui passent. Voilà. On va pouvoir faire la dernière. Ça, j'aurai 3 angles du viaduc. En attendant, comme avant, que les voitures passent. Et je vais pouvoir faire ma dernière. Donc, on va pouvoir regagner la voiture et continuer notre route. Il y a encore la croix qui annonce un croisement route et rail. Mais par contre, les rails ont disparu. Elles viennent d'ici sur la gauche et elles recommencent ici avec un chemin qui est plus ou moins praticable. Je suis allé voir sur Google Maps entre la dernière fois et aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est praticable de plus en plus le chemin qu'on a abandonné et qu'on a décidé d'avancer au bord de la route. Ma foi, tant pis, j'ai trouvé 2-3 endroits pour s'arrêter et faire quand même quelques photos qui montrent qu'il y avait la ligne. Alors voilà, 3e halte. Donc là, il y a le panneau avec la lettre S comme on a pu voir la semaine dernière sur la ligne. Et on voit là la ligne, comme je le disais, qui était un peu plus praticable quand même. Ou en tout cas, on pouvait marcher à côté sur un petit bout. On va profiter de longer un petit peu. Les traverses, comme on peut le voir, je pense... Ouais, elles bougent, elles sont toutes humides, toutes moisies. Un peu plus loin, il y a une 3e gare. D'ailleurs, on s'est fait arrêter juste devant, à quelques mètres par la gendarmerie. Je vous montrerai quand on récupère la route après où c'est qu'on s'est fait arrêter plus ou moins. On est allé à une boulangerie, on s'est posé dans une petite plage pour faire un pique-nique. Et on s'est rendu compte à cette plage-là que on avait déjà marché plus d'1 kilomètre. On a donc décidé de revenir un autre jour et de continuer tout droit jusqu'à Évian. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qu'on refait quelques photos. Alors là, il y a un panneau, passage à niveau 91 à 300 mètres. Juste un petit passage dans les orties et après ça continue tout droit. Ça a l'air d'être de nouveau praticable, hein, comme je disais avant. Donc là, passage à niveau 91. Hop, voilà, j'ai fait un petit peu de tri en direct. Et on va pouvoir reprendre la voiture pour aller à la gare. Et lors de notre passage à pied, on s'est fait arrêter par la gendarmerie juste là sur le côté. Ce qui a fait qu'on était un petit peu déboussolé quand même et qu'on a loupé la gare qui se trouve juste là sur la gauche. Du coup, on va s'arrêter et aller faire une petite prise de vue de la gare. Alors voilà, il me semble que c'est celui-là le bâtiment de la gare. En tout cas, en face, de l'autre côté de la route, il y a une halte de bus. Et là, il y a quelques panneaux. Alors là, la photo que je m'apprête à faire, je la trouve assez marrante d'avoir des rails, un passage piéton et de nouveau des rails. Ce qui montre vraiment que cette ligne, elle va avoir beaucoup de peine à se faire réhabiliter. Voilà, donc on verra bien sur la photo qu'il y a des voies, un passage piéton et de nouveau des voies qui partent dans la végétation. Alors nous nous dirigeons actuellement en voiture en direction d'un feu de signalisation qui se trouve au bord de la route. Là, on les voit, il y en a 2. Alors je ne sais pas si c'est un feu de signalisation ou un feu qui annonce le passage à niveau avec une petite échelle là et peut-être même une gare. Alors on va faire demi-tour. On va se rapprocher gentiment de ce passage à niveau. Et j'ai l'impression, en tout cas, il y a une cloche. Et je me demande si c'est pas un bâtiment de gare qui se trouve juste là, vers le panneau. Donc on retrouve un S. Moi, je vais pas tous les faire en photo non plus. Là, on est au passage à niveau 87, comme vous pouvez le voir. Avec, je pense, c'est le petit bâtiment de la gare. On va faire une photo depuis ici. Voilà, comme ça. Sur le cadrage, on a le passage à niveau, les 2 feux de signalisation. On va attendre que la dame passe et que le monsieur aussi, je l'avais pas vu. Alors, on se demande avec Greg si c'est pas plutôt une maison de garde-barrière de l'époque, car il y a une cloche dessus, comme vous pouvez le voir. Et en fait, il n'y a pas l'air d'avoir de quai.
Donc soit une gare, soit une maison de garde-barrière. Mais c'est vrai qu'on opte plutôt pour la maison de garde-barrière. Nous voici sur le départ du passage à niveau 87. On a radé un peu sur Google Maps, il n'y a plus grand chose à photographier. Du coup on se dirige vers la gare d'Évian. Et voilà la gare SNCF Évian-les-Bains. On va se parquer et essayer d'aller un petit peu par là-bas. Alors voilà, on va emprunter cette passerelle pour pouvoir aller voir pour nous la fin de cette ligne délaissée. Et pour ceux qui partent depuis Évian, le début. Et on va voir s'il y a un joli point de vue depuis la passerelle pour se faire un traditionnel petit thé. Voilà, là j'ai un bel axe sur la fin de la voie. Voilà, donc nous sommes sur la dernière photo du périple. Entre les câbles, on voit au loin la ligne. Très belle photo finish. Donc nous voici arrivés à la fin de cette double session photo aux abords des voies de la ligne du Tonkin. Nous sommes à la gare d'Évian sous un beau soleil. C'était très intéressant de voir les parties de la ligne qu'on pouvait voir. Malheureusement, comme vous l'avez compris, on a marché sur la partie de la ligne qui était le moins praticable. Maintenant, c'était quand même bien sympa de se balader, malgré la grande fatigue de ce premier jour qui nous a un petit peu, on va dire, coupé les jambes, fait rater des endroits. Mais c'était aussi sympa de revenir aujourd'hui avec la voiture pour faire les photos qui manquaient. On est tombé sur un joli passage à niveau, des bouts de voie encore découverts et la gare d'Évian qui est jolie, je ne l'avais jamais vue. Voilà, on va rentrer gentiment sur Lausanne. Du coup, on se verra une prochaine fois. Adieu, salut!